se retrouve pour le book haul du mois de mars. Tout ce que j'ai acheté au mois de mars et que j'ai acquis, parce qu'il y en a que je n'ai pas acheté, c'est encore trop gros. C'est encore trop gros, je sais. J'avais dit pas plus de 5 livres par mois, mais encore un échec. Voilà. Au niveau des achats, par contre, au niveau des achats en eux-mêmes, j'en ai acheté 4. Voilà. Donc de ce côté-là, ça va. Mais au niveau des acquisitions, il y en a 11. Voilà, donc ça va pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il y en a deux que je croyais vous avoir déjà montré, mais je les ai marqués là au mois de mars, donc je pense que je ne vais pas montrer, je ne sais plus, donc je vous les remontre au pire. Hein. Donc c'est La couleur des nébuleuses, le tome 1 et le tome 2 de Amandine Peters aux éditions Explora. J'ai lu le tome 1 pour le pli 2022, j'ai adoré ma lecture, donc du coup il me les fallait. Je me suis dit quoi de mieux que d'avoir le tome 1 et 2 dans sa bibliothèque. Hein, même si on a déjà lu le tome 1 en e-book. Il me le fallait quand même, hein, voilà, ne cherchez pas à comprendre. Donc on est dans un monde 2000, on est dans la Voie lactée en 2198, on est dans l'espace, accompagné de pirates de l'air. J'ai adoré, voilà, je les appelle les pirates de l'air, c'est pas vraiment des pirates de l'air, mais on peut les appeler comme ça. C'est un groupe de personnes qui sont tous charmants, qui ont tous leur histoire, qui ont tous quelque chose qui fait qu'on s'attache à eux, donc j'ai adoré. Et j'ai hâte de lire celui-là, j'espère qu'au mois d'avril j'aurai le temps de le lire. Ensuite, un Inceptio. Un Inceptio, il y avait longtemps, que vous dire, j'ai pas lu le tome 1. J'ai pas lu le tome 1, il y a une petite carte, il faut le noter. J'ai pas lu le tome 1, mais je me suis dit que j'allais quand même acheter le tome 2. Voilà. Je ne sais pas si je vais aimer, mais j'ai acheté le tome 2, donc les chroniques oubliées d'Hyperion, de Borealis, les 5e continents, de Lila Deranor aux éditions, donc Inceptio. Inceptio, je sais pas pourquoi. Il faut que je les achète. J'ai du mal à me retenir. C'est plus fort que moi. Ensuite, j'ai trouvé dans une boîte à livres Shakespeare. J'ai trouvé Shakespeare dans une boîte à livres. J'ai trouvé Songe d'une nuit de Shakespeare aux éditions donc Folio Théâtre. Celui-là pourrait être plutôt pas mal, ceux qui veulent apprendre l'anglais. Donc il y a un côté anglais, un côté français. À la limite, ouais, je peux essayer un petit peu, mais je ne comprends rien en anglais. Voilà. Mais oui, je peux essayer un petit peu de lire en anglais si je veux un petit peu apprendre de l'anglais. Ça peut être pas mal. Pour les enfants, ça peut être pas mal. Voilà, du Shakespeare. J'ai lu Roméo et Juliette. J'ai lu... Je sais plus lequel j'avais lu de Shakespeare. J'adore sa plume. Voilà, j'adore sa plume. Après, c'est vrai que je lis beaucoup moins de théâtre. Ça passe beaucoup moins maintenant le théâtre. Donc à voir ce que ça va donner. Mais j'ai trouvé aussi dans une boîte à livres. Donc là, c'est à cause de Sève de Il est bien ce livre que je l'ai pris. J'ai pris un Pat Conroy. Pat Conroy, donc c'est Charleston Sud. Elle parle beaucoup de cet auteur. Voilà, Pat Conroy. Je sais qu'elle en parle beaucoup. Après, je sais pas du tout ce que c'est Charleston Sud. Voilà, celui-là, j'en ai pas entendu parler. Donc, à voir. Aux éditions de livres de poche. Il faut que je voie déjà si c'est bien un tome unique. Hein, parce que bon, ce serait bête que j'attaque une saga en plein milieu. Je vois qu'il y a une page cornée. Mais bon, hein, un livre gratuit, un auteur dont j'ai entendu parler. Je me suis dit, bon, ouais, je prends. Hein, je sais pas du tout le résumé. Je ne sais rien. Je prends juste. Ensuite, là, pareil, c'était en boîte à livres. J'ai vu le titre et le titre m'a attiré, en fait. Donc, c'est un Maris Vaillant, Voir les lilas refleurir de Albin Michel. Voilà. Le fait qu'il écrit Voir les lilas refleurir de suite, ça m'a donné envie. Ça doit être la même personne qui a dû mettre ce livre-là en boîte à livres parce que je vois qu'il y a encore une page cornée. Voilà, on ne corne pas les pages. On surligne, mais on ne corne pas les pages. J'avoue, je surligne mes livres, mais je supporte pas qu'on corne les pages. Ne cherchez pas à comprendre. Donc là, c'est quoi? Tous les hivers depuis les 6 mois. Ah! Tous les hivers depuis que les chimios me rendent un peu pénible, les jours plus gris que bleus, les plafonds bas et les routes glissantes, j'attends la floraison des lilas. C'est un point de mire, un horizon de lumière, une sorte de jalon pour compter les mois qui me séparent des beaux jours, un but pour canaliser mon énergie et me donner envie de voir venir le printemps. Plutôt qu'en hiver, je préférerais mourir au printemps, au meilleur temps des lilas. Ok, donc j'avais pas lu le résumé, j'avais juste pris par rapport au titre, puis ouais, je pense que ça peut être un peu bouleversant. Voilà, savoir apprécier les moments de bonheur, les petits moments de bonheur jour après jour. Voilà, à voir, hein, à voir quand je vais m'y plonger, mais ouais. De suite, j'entends le mot chimio, ça me
forcément ça me fait penser à ma mère. Hein, voilà, comme s'il y avait que elle qui vivait ça. Mais ensuite j'ai trouvé Des clous dans le cœur de Daniel Thierry, donc là aux éditions Fayard. C'est une autre boîte à livres, c'est à la poste. À la poste il y a une boîte à livres. Et du coup ma fille elle prend des livres à chaque fois. Donc je lui dis non mais prends un livre qui peut être intéressant. Et quand je sais pas, et quand j'ai vu cette couverture j'ai dit ah ça peut être plutôt pas mal. Ne cherchez pas à comprendre, juste la couverture. Hein. Donc du coup, je lui dis, bah, prends-le toi celui-là, moi je pourrais le lire. Il y a des affaires qui te pourrissent la vie. Elles restent à toi, plantées dans ton cœur comme un clou, qu'un mauvais plaisant s'amuserait à manipuler. Miné par une excès de la maladie, le commandant révèle, crache le sang et sa haine de l'hypocrisie. Burou, Bourru, taiseux et rogne, il enrage devant les affaires non résolues de la PJ de Versailles, mort suspecte, disparition. Comment la vérité pourrait-elle sortir de la bouche d'un enfant autiste? Ah bah en plus, ouais, ça peut être intéressant, en plus avec un enfant autiste, ouais, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, dernier livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, c'est L'île aux papillons de Corinna Baumann. D'un vieux manoir anglais aux plantations de thé de Ceylan, une jeune femme part à la recherche d'un secret qui hante son histoire familiale. Donc c'est les éditions Charleston. J'ai un Charleston, mon premier Charleston. Voilà, ça fait un moment que je vois tourner des livres de Charleston. Bon bah, celui-là je ne l'ai pas vu passer, hein, mais Corinna Baumann, ça me dit quelque chose. Donc j'ai dû en entendre parler quelque part. Le livre ne me dit rien, mais en tout cas voilà, un Charleston de suite, bah, voilà, je sautais dessus, je me suis dit, ça fait un moment que je veux dire un Charleston, là j'ai vu Charleston. Ne cherchez pas à comprendre, hein, parce que je sais que tous les Charleston ne peuvent pas me faire envie, mais voilà, j'ai sauté dessus juste parce que c'était Charleston. Donc on va passer au dernier achat, donc c'est Lady Helen de Alison Gutman aux éditions Gallimard Jeunesse, je crois. Ouais, Gallimard Jeunesse. Je me suis fait un petit peu avoir parce que j'ai voulu acheter d'occasion et je me retrouve avec une épreuve non corrigée interdite à la vente. C'est écrit. Voilà. Donc tant pis, tant pis. Hein, je pense que je vais quand même me racheter. Je vais me racheter le tome 1, je pense, en normal parce que la couverture, les couvertures sont magnifiques. Hein, là c'est pas très joli. C'est très très blanc. Mais comme les couvertures sont magnifiques et que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais bien voilà, lire la suite et que les livres sont un petit peu plus assortis dans la bibliothèque, ben voilà, je vais sûrement racheter. Mais du coup, celui-là, je peux pas le revendre. Voilà. J'ai payé, je crois, 6 euros. 5,85 €. Moins de 6 euros. J'aurais dû me douter qu'il y avait un piège hein, aussi bas, au prix aussi bas, mais bon. Donc voilà. Sinon, c'est un très très bon livre. Hein. Dommage. Et ensuite, un service presse, Ucropia, le tome 1, Mort programmée de Loïc Godard, que j'ai eu la chance que l'auteur m'accepte de pouvoir lire. On est dans un monde où, on est en 2030, où ben, à 60 ans, tu dois mourir. Voilà. Faut pas chercher à comprendre, t'as pas le choix. À 60 ans, tu dois mourir. Donc j'ai beaucoup aimé ce principe-là et cette réflexion. Je vous en ai dit un peu plus vite fait, voilà, j'ai déjà fait un post Instagram et je vous en ai parlé vite fait. Non, j'ai pas posté la vidéo, donc je vous en parlerai vite fait quand vous verrez la vidéo des toutes les lectures que j'ai faites durant ce mois de mars. Et un petit dernier que je vais lire au mois d'avril, donc c'est Ascendance 01 de Audrey Heck. C'est un auto-édité aussi. Tout l'auteur m'a gentiment fait parvenir. J'ai très envie de me plonger là-dedans. Ça donne très très envie. Non, c'est le reflet de la lumière. Les pages faisaient vertes, c'est pour ça. C'est le reflet de la lumière. Du coup, là, on est... quel est le point commun entre une légionnaire romaine, un marchand de draps de la Renaissance, une égyptienne du Nouvel Empire et un métis viking? Donc on est avec une jeune... Je sais plus avec qui on est, mais bon. Il y a des humains qui peuvent voir leurs ancêtres et donc on va suivre ça. Qu'est-ce qui se passe quand on peut voir ses ancêtres? Comment ça marche? Donc j'aime beaucoup la couverture. Voilà, l'arbre qui peut représenter l'arbre généalogique et avec des lumières. Enfin, bon. La couverture est très très belle, je trouve. Voilà, donc le résumé m'avait tenté énormément et donc je vais lire ça au mois d'avril et je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. Voilà, on va y arriver. Donc voilà pour les acquisitions. Au niveau achat, j'ai été raisonnable. Au niveau acquisition, un peu moins. Hein, voilà, parce que je suis tombée sur une boîte à livres. C'est pas souvent que je tombe sur des boîtes à livres où il y a des livres qui m'intéressent. Mais là, il s'avère que voilà, j'ai réussi à trouver quelques livres qui m'intéressaient. Donc ça a grandi la pile à lire, mais bon, tant pis. On va essayer d'être raisonnable les mois prochains. Voilà, on va essayer. C'est pas gagné parce que le mois déjà prochain, j'ai acheté.
j'ai acheté. On n'y arrivera pas à acheter pas plus de 5 livres, on n'y arrivera pas. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acquis au mois de mars, et à bientôt.